Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les toits de la petite ville, créant un tapis argenté sur les rues désertes. Mark Collins, un homme d'une cinquantaine d'années, rentrait d'une journée monotone à l'usine. La fatigue pesait sur ses épaules, et ses pensées vagabondaient entre les factures à payer et la solitude de sa maison. Soudain, devant sa porte, il aperçut deux silhouettes frêles. Une petite fille aux cheveux emmêlés et un garçonnet maigre, tremblant sous la pluie. Leur regard était à la fois méfiant et désespéré. Mark s'agenouilla et leur dit doucement. « Venez, entrez. » Il les fit entrer, les sécha avec des serviettes et prépara un repas chaud. Les enfants dévoraient la nourriture avec une faim que rien ne pouvait apaiser depuis des jours. Mark, silencieux, observait cette scène avec un mélange d'étonnement et de tendresse. Il n'avait jamais eu d'enfant, mais quelque chose en eux éveillait en lui un instinct protecteur qu'il n'avait jamais connu. Cette nuit-là, tandis que les enfants s'endormaient enfin, Mark fit une promesse silencieuse à lui-même, « Je ferai tout pour que ces enfants aient une chance. Peu importe le temps, peu importe les difficultés, je les protégerai. » Ce geste simple, né d'un cœur généreux, allait bouleverser non seulement la vie de ses enfants, mais également celle de Mark, bien plus que quiconque aurait pu l'imaginer. Ce soir-là, sous le ciel orageux, une graine de miracle était plantée, sans que personne ne sache encore l'ampleur qu'elle prendrait 20 ans plus tard. Le lendemain matin, le soleil filtrait timidement à travers les nuages, illuminant la petite maison de Mark. Les éclats de pluie laissés sur les vitres faisaient scintiller la lumière, mais à l'intérieur, une chaleur réconfortante régnait. Les enfants dormaient encore, enveloppés dans les couvertures que Mark avait trouvées dans son grenier. Mark les observa un moment. Le garçon, Jacob, respirait doucement, tandis qu'Emily, la fille, semblait déjà en éveil, serrant une poupée usée contre sa poitrine. Il sourit tristement, pensant à leur parcours jusqu'ici, laissés seuls dans la rue, affamés, sans espoir, et pourtant ici, sous son toit, ils étaient en sécurité pour la première fois depuis longtemps. « Vous devez avoir froid, » dit Mark en s'agenouillant près du lit. Il déposa une tasse de lait chaud devant eux. Emily ouvrit lentement les yeux, surprenant Mark par l'intensité de son regard. « Merci, monsieur » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, les lèvres tremblantes. Jacob, un peu plus audacieux, ajouta « On n'a personne d'autre. » Mark sentit un pincement au cœur. Il savait qu'il ne pouvait pas se contenter de les nourrir pour une nuit ou deux. Ses enfants avaient besoin d'un foyer, d'un guide, de quelqu'un qui croirait en eux quand personne d'autre ne le ferait. « Alors vous resterez ici, avec moi, » dit-il fermement. « On trouvera une solution, d'accord ?» Emily hocha la tête, une larme roulant sur sa joue. Jacob, encore méfiant, observa Mark en silence. Mais quelque chose dans son ton et dans son regard les rassura. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il pouvait respirer. Dans les jours qui suivirent, Mark s'assura qu'ils aient de quoi manger, des vêtements propres, et surtout, qu'ils sentent qu'ils appartenaient à quelque part. Les voisins le regardaient avec curiosité. Certains murmuraient « Qui sont ces enfants ?» D'autres le jugeaient « Pourquoi perdre son temps avec des inconnus ?» Mark, imperturbable, continuait sa routine avec eux, leur donnant des conseils, leur racontant des histoires et leur enseignant de petites leçons de vie. Ils ne savaient pas encore que ce simple acte de bonté allait marquer le début d'une relation qui changerait tout leur destin pour toujours. Ce jour-là, dans le calme de la petite maison, une promesse silencieuse fut scellée. Mark ferait tout pour protéger ses enfants, et eux, un jour, changeraient le monde, grâce à lui. Les semaines qui suivirent l'arrivée d'Emily et Jacob furent tout sauf faciles. Mark avait pris la décision de les protéger, mais la réalité de leur situation commençait à se faire sentir. Les enfants avaient été habitués à la rue et à la méfiance, et leur confiance ne se donnait pas facilement. Un matin, alors que Mark préparait le petit déjeuner, Emily refusa de manger. « Je n'ai pas faim, » dit-elle, les bras croisés et le regard fuyant. Mark posa doucement une main sur son épaule. « Tu dois manger pour être forte. Tu ne peux pas rester faible et triste. » Emily détourna le regard, mais Jacob, à côté, attrapa timidement une pomme et murmura. « Moi, je veux essayer. » Mark sourit.
Petit à petit, il apprit à comprendre leurs réactions, leurs peurs et leurs silences. Il les encourageait à parler de leurs souvenirs, à exprimer leurs émotions, même si parfois les larmes coulaient sans fin. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans la petite ville pour acheter quelques affaires, un voisin les interpella d'un ton désagréable. « Hey, Marc! Pourquoi ramènes-tu ces enfants ici? Tu sais qu'ils n'ont personne pour s'occuper d'eux? » Marc répondit calmement. « Ils ont quelqu'un maintenant. Et ce quelqu'un, c'est moi. » Mais tout ne venait pas uniquement des voisins. Les enfants eux-mêmes luttaient contre le sentiment de ne pas mériter sa bonté. Jacob, un soir, murmura en se glissant dans son lit. « Pourquoi tu nous aides, Marc? On n'est pas spéciaux. » Marc s'assit à côté de lui et regarda son regard inquiet. « Parce que vous l'êtes. Chaque personne mérite une chance, Jacob. Et vous méritez plus qu'une chance. Vous méritez une vie où vous pouvez croire en vous-même. » Émilie, de son côté, se montrait plus silencieuse, mais observait attentivement chaque geste de Marc, absorbant ses paroles et sa patience. Elle commença à dessiner des images pour lui montrer son monde intérieur, des paysages colorés où elle se sentait protégée et heureuse. Avec le temps, les liens se resserrèrent. Les rires commencèrent à percer les murs de la petite maison, chassant les échos de peur et de solitude qui avaient hanté ses enfants pendant tant d'années. Marc comprit que chaque petit progrès, chaque sourire retrouvé, était une victoire. Mais il savait aussi que la route serait longue. La confiance ne se gagnait pas en un jour, et la société autour d'eux ne serait pas toujours tendre. Pourtant, dans le regard de ses deux enfants, Marc vit déjà une étincelle de force et de courage, un feu qui, un jour, pourrait illuminer bien plus qu'une simple maison dans une petite ville. Les mois passèrent, et Émilie et Jacob commencèrent à s'épanouir sous l'attention bienveillante de Marc. La maison qui avait d'abord été un refuge temporaire se transforma peu à peu en un foyer chaleureux, rempli de rires, de discussions et de petites routines qui leur donnaient un sentiment de normalité. Émilie montrait un talent naturel pour l'art. Chaque après-midi, elle s'asseyait près de la fenêtre, croquis et crayon à la main, et dessinait des scènes de leur petite ville, mais aussi des paysages imaginaires qui semblaient sortir tout droit de ses rêves. Marc s'émerveillait de sa créativité et l'encourageait. « Montre-moi ce que tu as en tête, Émilie. N'aie pas peur de créer ton monde. » Émilie souriait timidement, mais ses yeux brillaient d'une confiance nouvelle. Jacob, quant à lui, était curieux et débrouillard. Il aimait démonter et remonter de vieilles horloges et appareils que Marc gardait dans le garage. Parfois, il inventait de petits systèmes pour faciliter la vie à la maison, comme un porte-clés automatique ou une étagère qu'on pouvait ajuster facilement. Marc observait ses gestes avec admiration. « Tu as un vrai talent pour comprendre comment les choses fonctionnent. » Continue, Jacob. Mais malgré ses progrès, il y avait encore des moments de doute et de peur. Les enfants avaient été marqués par l'abandon et la faim, et certains souvenirs les hantaient. Une nuit, Émilie se réveilla en sursaut, en pleurs, murmurant. « Je croyais qu'on allait encore être seul. » Marc la prit dans ses bras et dit avec fermeté mais douceur. « Jamais plus. Vous ne serez plus jamais seul. Je suis là, et je ne partirai pas. » Peu à peu, leur confiance en Marc se transforma en un respect profond. Ils commençaient à comprendre qu'il n'était pas seulement un protecteur temporaire, mais quelqu'un qui croyait réellement en eux. Ces encouragements n'étaient pas de simples paroles, mais des actions concrètes. Il lisait avec eux, les emmenait au parc, les écoutait parler de leurs rêves et les aidait à surmonter leurs peurs. Un après-midi, alors qu'ils jouaient dans le jardin, Marc observa les deux enfants en silence. Il réalisa que ce qu'il avait semé jusqu'ici était bien plus puissant qu'il ne l'aurait cru. Les graines de confiance, de courage et de créativité prenaient racine. Il se dit que, même si la vie avait été cruelle avec eux au départ, ses enfants avaient désormais une chance réelle de devenir des adultes exceptionnels. Marc comprit alors quelque chose d'essentiel, sa mission allait bien au-delà de nourrir et protéger. Il avait le pouvoir de façonner leur avenir, et chaque sourire, chaque réussite, serait le fruit de l'amour et de la patience qu'il avait semé dès ce premier soir de pluie. L'été touchait à sa fin lorsqu'Émilie et Jacob firent leur première rentrée scolaire dans la petite école du quartier. Pour eux, tout était nouveau, des visages inconnus, des règles à suivre, et la crainte d'être jugés pour leur passé difficile.
Marc les accompagna le premier jour, serrant leurs mains et leur murmurant. Soyez vous-même. Vous êtes capable de tout. Mais la réalité fut plus dure qu'ils ne l'avaient imaginé. Dès le premier déjeuner, des enfants commencèrent à les taquiner. Et, vous êtes ces gamins de la rue, ricana un garçon plus âgé. Émilie baissa la tête, tandis que Jacob sentit son estomac se nouer. Les murmures se répandirent rapidement dans la salle, et le poids de leur passé semblait les rattraper. Ce soir-là, chez Marc, Jacob resta silencieux à table. Il se moque de nous, encore, murmura-t-il finalement. Marc posa sa main sur la sienne et répondit calmement. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Mais vous avez quelque chose que n'ont pas, le courage de continuer malgré tout. Le lendemain, Émilie décida de se défendre à sa manière. Elle esquissa un dessin pendant le cours d'art, représentant elle et Jacob sur une colline, entourée d'une lumière protectrice. Lorsqu'elle le montra à la classe, un silence s'installa. Les autres élèves comprirent que ces enfants avaient un monde intérieur riche et profond, et certains commencèrent à les regarder autrement. Jacob, de son côté, se fit remarquer pour son ingéniosité en classe de sciences. Lorsque le professeur posa un problème difficile, il trouva une solution originale qui étonna tout le monde. Petit à petit, les moqueries se transformèrent en curiosité. Les enfants de l'école commencèrent à respecter ceux qui, autrefois, semblaient si fragiles. Mais Marc savait que ces victoires étaient fragiles. La vie n'épargne pas facilement ceux qui ont été laissés derrière. Il continua donc à les soutenir à la maison, les encourageant à parler de leurs sentiments et à ne jamais douter de leur valeur. Vous ne pouvez pas changer le monde en un jour, leur disait-il, mais chaque petit pas vous rapproche de votre force. À travers ces premières batailles, Émilie et Jacob commencèrent à comprendre une vérité essentielle, leur passé n'était pas une malédiction, mais une force. Et tant qu'ils avaient Marc à leur côté, personne, ni la peur ni la moquerie, ne pourrait les arrêter. Les années passèrent, et Émilie et Jacob devinrent de jeunes adolescents confiants et déterminés. Leur curiosité, leur créativité et leur ingéniosité attiraient désormais l'attention non seulement de leurs camarades, mais aussi de certains adultes de la communauté. Émilie, qui avait toujours un carnet de croquis à portée de main, fut remarquée par Madame Reynolds, l'enseignante d'art, qui voyait en elle un talent rare et prometteur. « Émilie, tes dessins sont incroyables. Tu devrais les montrer à la galerie de la ville, » lui dit-elle un jour après les cours. Émilie rougit, incertaine, mais Marc l'encouragea. « Montre-leur qui tu es. Tu as travaillé dur pour arriver ici, et tu mérites qu'on voie ton talent. » Jacob, quant à lui, se distingua lors d'un concours de sciences régionales. Son invention, un système simple mais ingénieux pour économiser l'eau à l'école, impressionna les juges. Lorsqu'on lui remit le premier prix, il pensa à Marc, à ses encouragements et à ses leçons de persévérance. « C'est grâce à lui si je crois en moi », murmura Jacob en serrant son trophée. Malgré ses succès, la vie n'était jamais totalement facile. Les adolescents de la ville n'avaient pas tous oublié leur passé. Certains jalousaient leur progression rapide et tentaient encore de les rabaisser. Mais Émilie et Jacob avaient appris à se relever, et Marc était toujours là pour les guider. « N'oubliez jamais d'où vous venez », leur rappelait-il souvent. « Mais n'ayez pas peur de viser plus haut. Le monde appartient à ceux qui osent rêver. » Un après-midi, alors qu'il travaillait sur un projet de bénévolat pour aider des enfants défavorisés, Émilie regarda Marc et dit avec émotion. « Tu sais, Marc, tu as changé nos vies. Sans toi, on ne serait rien. » Marc secoua la tête avec un sourire. « Non, c'est vous qui avez travaillé dur. Moi, j'ai seulement cru en vous. Mais souvenez-vous toujours, ce que vous faites pour les autres compte autant que ce que vous accomplissez pour vous-même. » À ce moment-là, Marc comprit quelque chose de fondamental. Son geste initial, nourrir 2 enfants perdus, avait semé des graines de courage, de talent et de bonté qui commençaient maintenant à fleurir. Ce n'était pas seulement un foyer qu'il avait offert, mais un futur, une chance de changer le monde, une vie à la fois. Et dans le calme de cette maison simple, Marc sourit, pressentant que l'histoire de ses enfants ne faisait que commencer, et que le meilleur restait à venir. Les années s'écoulèrent et Émilie et Jacob entrèrent dans l'âge adulte avec la même détermination et la même audace que Marc avait nourrie en eux. Émilie,
maintenant une jeune femme brillante et pleine de confiance, avait transformé son talent artistique en une véritable carrière. Ses œuvres, inspirées de son enfance et de son foyer retrouvé, commençaient à être exposées dans des galeries réputées. Jacob, de son côté, avait poursuivi ses talents d'ingénieur et d'inventeur. Il avait lancé plusieurs projets pour améliorer la vie des communautés défavorisées, utilisant sa créativité et son esprit de résolution de problèmes pour trouver des solutions pratiques aux problèmes quotidiens. Son nom commençait à se faire connaître parmi les philanthropes et les entrepreneurs influents. Malgré leur succès grandissant, leur lien avec Marc restait profond et inébranlable. Ils savaient que, sans ses sacrifices silencieux et son amour inconditionnel, ils ne seraient jamais devenus les personnes qu'ils étaient aujourd'hui. Ils prirent donc une décision, il était temps de lui montrer leur gratitude d'une manière spectaculaire. Un matin, alors que Marc travaillait dans son jardin, Émilie et Jacob échangèrent un regard complice. Sans un mot, ils avaient tout organisé. Ils savaient que Marc n'attendait rien en retour, mais ils voulaient lui prouver que ses années de dévouement avaient porté leurs fruits, et plus encore. Cette nuit-là, ils discutèrent en secret de l'idée qui allait tout changer, un projet de bienfaisance nationale, des initiatives pour aider des milliers d'enfants comme eux, et une invitation à Marc pour être leur invité d'honneur. Ils avaient réservé un hélicoptère pour le conduire jusqu'à eux et lui offrir un moment qu'ils n'oublieraient jamais. Marc, fidèle à lui-même, ignorait totalement ce qui se préparait. Il continuait à jardiner, à bricoler et à vivre modestement, sans réaliser que le monde qu'il avait aidé à créer était sur le point de frapper à sa porte de la manière la plus spectaculaire possible. Et dans le silence de la nuit, Émilie et Jacob souriaient, sachant que le miracle de leur enfance, ce geste simple et généreux de Marc, allait bientôt se transformer en un hommage inoubliable, 20 ans après ce premier soir de pluie et de désespoir. Un matin clair et silencieux, Marc travaillait comme à son habitude dans son jardin, coupant des branches et arrachant quelques mauvaises herbes. Le parfum des fleurs fraîchement plantées flottait dans l'air, et pour un instant, il se sentait en paix. Puis un bruit assourdissant rompit la tranquillité, un vrombissement puissant, métallique et inhabituel. Marc leva les yeux et fut stupéfait de voir un hélicoptère descendre lentement du ciel et se poser sur son petit terrain. Le vent généré par les pales souleva les feuilles et fit claquer les volets. Son cœur battait à toute vitesse. Avant qu'il ait pu comprendre, la porte de l'hélicoptère s'ouvrit et Émilie et Jacob en descendirent, élégants, confiants et rayonnants. Émilie, habillée avec un style artistique et affirmé, souriait avec chaleur. Jacob, sûr de lui mais ému, lui tendit la main. « Marc, c'est le moment de voir combien vous avez changé nos vies. » Marc resta figé, incapable de trouver ses mots. Tout ce qu'il avait fait pour ses enfants, il l'avait fait sans attendre quoi que ce soit en retour. Et maintenant, il revenait, adulte, accompli, pour lui montrer l'ampleur de ce qu'il avait semé. Émilie s'avança et dit : « Tout ce que nous sommes devenus, c'est grâce à vous. Nous avons lancé un projet pour aider des milliers d'enfants dans le besoin. Et vous êtes notre invité d'honneur. » Jacob ajouta, la voix tremblante d'émotion. 20 ans plus tôt, vous nous avez donné un toit et un repas. Aujourd'hui, nous voulons vous montrer que votre bonté a changé le monde, et qu'elle continue de le faire. Marc sentit les larmes monter. Les souvenirs de ces nuits de pluie, des repas chauds et des longues discussions revenaient en un flot intense. Tout ce qu'il avait fait semblait insignifiant, mais voilà que la vie lui montrait la vérité. Un simple acte de générosité pouvait transformer des vies de manière inimaginable. Il prit une profonde inspiration et sourit, les yeux brillants. Je ne sais pas quoi dire. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour et par instinct. Mais vous avez accompli tellement. Jacob posa une main sur son épaule. Ce n'est pas juste ce que nous avons accompli. C'est ce que nous allons continuer à faire, grâce à vous. Alors que l'hélicoptère ronronnait derrière eux et que la lumière du matin baignait le jardin, Marc réalisa enfin la portée de sa propre bonté. 20 ans plus tôt, il avait nourri 2 enfants perdus. Aujourd'hui, ces enfants, devenus adultes, venaient lui rendre hommage et transformer sa vie comme jamais il n'aurait osé l'imaginer. Et dans ce moment magique, Marc comprit que chaque petit geste, chaque repas partagé, chaque mot d'encouragement pouvait résonner à travers les années, et créer des miracles inattendus. Après que l'hélicoptère se soit posé et que Marc ait repris ses esprits, Émilie et Jacob le conduisirent à l'intérieur de la maison, désormais remplie d'une énergie nouvelle et vibrante.
Sur la table du salon, des documents, des plans et des photos étaient soigneusement disposés. Marc comprit rapidement que ce n'était pas une simple visite de gratitude, c'était la révélation d'un projet qui avait pris des années de travail et de dévouement. Émilie prit la parole la première. Marc, nous avons créé un programme national pour venir en aide aux enfants défavorisés, ceux qui, comme nous, ont grandi sans sécurité ni soutien. Grâce à nos initiatives, nous avons pu ouvrir des foyers, financer des écoles et offrir des bourses à des milliers d'enfants. Jacob ajouta avec fierté. Et nous voulons que vous soyez notre conseiller principal. Vous êtes la raison pour laquelle tout cela existe. Votre bonté et votre patience ont semé les graines de ce mouvement. Sans vous, nous ne serions pas là aujourd'hui. Marc, profondément ému, passa ses mains sur les documents. Des centaines de photos montraient des enfants souriants, des maisons rénovées, des salles de classe remplies de rire. Chaque image racontait une histoire de changement et d'espoir, et chaque visage semblait murmurer un merci silencieux. Il s'assit enfin, les yeux brillants. Je n'avais jamais imaginé que ce que j'avais fait aurait un tel impact. Vous avez pris quelque chose de petit et en avez fait quelque chose d'immense. Émilie sourit, les yeux humides. Ce n'est pas immense sans vous. Vous nous avez appris à croire en nous-mêmes, à ne jamais abandonner. Et maintenant, nous voulons que vous voyiez tout ce que votre bonté a créé dans le monde. Jacob poursuivit. Nous avons même réservé une cérémonie la semaine prochaine pour célébrer le programme et honorer ceux qui, comme vous, changent silencieusement la vie des enfants. Vous serez l'invité d'honneur. Marc sentit son cœur se remplir d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. 20 ans de vie simple, de gestes discrets et de sacrifices silencieux avaient conduit à ce moment incroyable. Il réalisa que la générosité ne se mesure pas seulement par ce que l'on donne sur le moment, mais par l'impact durable que l'on laisse dans la vie des autres. Ce soir-là, alors qu'ils s'asseyaient tous ensemble dans le jardin, Marc regarda Émilie et Jacob et dit avec émotion. « Je suis fier de vous. Plus que je ne pourrais jamais le dire. Vous avez transformé votre vie et celle des autres, et vous m'avez donné le plus beau des cadeaux, voir que la bonté peut vraiment changer le monde. » Émilie et Jacob échangèrent un regard complice. Ils savaient que ce n'était que le début. Ensemble, ils continueraient à transformer des vies, mais cette fois, Marc serait à leur côté, non plus seulement comme protecteur, mais comme co-créateur d'un miracle qui touchait maintenant des milliers de personnes. La semaine suivante, la petite ville qui avait été le témoin de la vie simple de Marc se retrouva au cœur d'un événement extraordinaire. Émilie et Jacob avaient organisé une grande cérémonie pour célébrer leur programme national d'aide aux enfants défavorisés. Des journalistes, des philanthropes et des représentants locaux étaient présents, mais pour Marc, tout ce qui importait, c'était la gratitude silencieuse des milliers de vies touchées par son geste initial. Lorsque son nom fut annoncé comme invité d'honneur, un silence respectueux tomba sur l'assemblée. Marc monta sur scène, les mains tremblantes, submergé par l'émotion. Émilie et Jacob se tenaient à ses côtés, rayonnant de fierté. Émilie prit la parole en premier. 20 ans plus tôt, Marc Collins a tendu la main à 2 enfants perdus et affamés. Ce geste de générosité a changé nos vies, et grâce à lui, nous avons pu créer un programme qui aide aujourd'hui des milliers d'enfants à travers le pays. Jacob ajouta. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas seulement le fruit de notre travail. C'est le résultat de la bonté et de la foi qu'un homme a eue en nous. Marc, vous êtes la raison pour laquelle tant d'enfants ont maintenant une chance de rêver et de réussir. La foule éclata en applaudissements, certains avec des larmes aux yeux. Marc, ému, réalisa l'ampleur de ce que ces 2 enfants, maintenant adultes, avaient accompli. Il comprit que ces petites actions, modestes et silencieuses, avaient créé une onde de changement capable de toucher le monde entier. Après la cérémonie, plusieurs journalistes l'approchèrent pour l'interviewer. « Comment vous sentez-vous d'avoir été au centre d'un tel impact ?» demanda l'un d'eux. Marc sourit humblement. « Je ne l'ai jamais fait pour la reconnaissance. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que c'était la bonne chose à faire. Mais voir que cela a aidé autant de personnes, c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. » Émilie et Jacob, de leur côté, se tenaient près de lui, rayonnants. Ils savaient que ce moment n'était pas seulement une reconnaissance de leur travail, mais un hommage à la générosité, à l'amour et à la patience d'un homme qui avait cru en eux quand personne d'autre ne l'avait fait.
Et dans le regard de Marc, il y avait une lumière nouvelle, un mélange de fierté et d'humilité. 20 ans auparavant, il avait simplement tendu la main à 2 enfants. Aujourd'hui, il voyait l'immense différence qu'un acte de bonté pouvait créer dans le monde entier. Après la cérémonie, la vie de Marc changea doucement, mais de façon significative. Il n'était plus simplement un homme modeste vivant dans une petite maison, il était devenu le symbole vivant de la bonté et de la puissance d'un geste sincère. Pourtant, Marc resta le même, humble, discret, fidèle à ses principes. Émilie et Jacob l'emmenèrent visiter les foyers et écoles qu'ils avaient créés grâce à leur programme. Partout, des enfants riaient, apprenaient et rêvaient, exactement comme eux, 20 ans plus tôt, lorsqu'ils étaient perdus et affamés. Marc regardait ces visages avec une fierté et une émotion indescriptibles. Chaque sourire était un rappel que la générosité pouvait se multiplier de façon inimaginable. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans le jardin de Marc, Émilie prit sa main et dit : « Tu sais, Marc, ce que tu as fait pour nous ne s'arrête pas ici. Nous allons continuer à aider, à enseigner et à inspirer. Et chaque fois que nous le ferons, ton geste vivra à travers nous. » Jacob acquiesça. Ton impact est éternel. Tu as planté des graines qui continueront de pousser longtemps après nous. Marc sourit, les yeux brillants de larmes de joie. Il comprit enfin la véritable valeur de ces années de sacrifice silencieux, il avait créé plus qu'un foyer, plus qu'une chance pour 2 enfants, il avait semé un héritage de bonté, de courage et de transformation. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, Marc contempla sa maison et le petit jardin qu'il avait toujours aimé. L'hélicoptère de la veille n'était plus là, mais son souvenir restait gravé comme le symbole d'un miracle. 20 ans plus tôt, il avait nourri 2 enfants, aujourd'hui, ces mêmes enfants, devenus adultes, avaient changé le monde et lui avaient offert, en retour, la plus belle des récompenses, la certitude que même le plus petit geste peut créer un impact éternel. Et ainsi, dans le calme d'une petite ville, un homme simple et généreux vit son geste de bonté se transformer en un miracle vivant, prouvant que la véritable richesse réside dans l'amour et le dévouement envers les autres.